Des insultes homophobes, lesbiennes, sur le Coran, je ne sais pas, sale PUT bien sûr, sur le Coran je vais te VIOL, donc que des insultes comme ça. Elle répond quoi? Une athée à qui tu le dis sur le Coran je vais te violer. Tu crois qu'elle va te répondre quoi? Je mets le doigt dans le coin de réponse. C'est déjà gentil de sa part. C'est rien. Parce que quand vous menacez de viol et de mort, vous pensez que ça fait rien aux autres. Ça passe comme ça. Vous pensez que menacer quelqu'un, ça va rien lui faire, ça va pas l'offenser en fait. Ça n'offense pas. C'est pas offensant d'être menacé de mort? C'est pas offensant d'être traité de rahba? Est-ce que c'est pas offensant? À vous, vous pensez pas à l'offense des autres. Vous commencez par traiter les femmes de rahba, de kafira, bien sûr elle a reçu, mais créante, on va t'égorger. Auquel bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est une autre émission, comme toujours, sur l'actualité ou sur un sujet. Là, c'est les deux. Il y a beaucoup d'actualités. Bien sûr, on a parlé hier, euh, avant-hier, de ce qui s'est passé à Viry-Châtillon. Il y a de nouveaux éléments. On avait juste l'hypothèse que le jeune avait péri, en fait, ou ouais, été battu à mort parce qu'il avait parlé à une fille. Et en effet, ça a été confirmé. La raison, c'est bien parce qu'il avait parlé à une fille. Et donc, c'est un crime, comme on appellerait, un crime d'honneur qui s'est passé en France. Parce que une bande de fratrie, des jeunes, voulait protéger la réputation de leur famille, de leur sœur, ou la leur plutôt, hein, pas du tout de leur sœur, parce que c'est leur réputation qui compte. En faisant quoi? Eh bien, en battant à mort un garçon qui lui a juste parlé, en fait. Moi, je veux pas écouter la suite, parce que il y en a, j'ai entendu des discours dire, ah oui, mais il parlait de sexualité. Non, en fait, venir me dire de quoi il parlait, tout ça, c'est venir donner des arguments justifiant l'acte barbare subi par un jeune, je rappelle, un jeune mineur. Sans problème, sans antécédent judiciaire. Pas comme ceux qui l'ont agressé, qui ont d'ailleurs une mauvaise réputation et qui n'ont aucun honneur. Ils n'ont aucun honneur. J'espère qu'ils périront en prison et en enfer. Mais l'actualité du jour, c'est aussi, bien sûr, qu'on pourra revenir sur Shamseddine, parce que la dernière fois, on n'avait pas assez d'éléments, mais à partir d'hypothèses, on a quand même bien avancé sur le sujet. Mila, depuis hier, il y a eu un témoignage où elle a évoqué les apostats ou les apostates en disant peut-être que je ne sais pas si je les représente, mais je les soutiens. Je la remercie. J'ai republié le passage et j'ai eu des commentaires d'autres apostats qui disent pas moi, elle est raciste. Alors dégagez en fait. Pas vous, dégagez, elle vous représente pas. Si vous voulez pas, en fait, vous représentez pas non plus, vous non plus, vous ne représentez pas les apostats en fait. Donc moi, en tant qu'apostate, oui, je m'identifie beaucoup à Mila. Vous savez comment je m'identifie à Mila? C'est dans sa manière de refuser la dimitude. C'est ça. C'est ça qui m'attire en Mila. C'est qu'elle refuse d'être dimi. Elle dit aux haineux, aux islamistes, à ces haters, à ces 50 000 messages de haine, de viol et de meurtre, hein, la petite à 16 ans, hein, qu'elle a reçu. Hein. Eh bien, elle a dit non à la dimitude. Moi, je suis avec elle, non à la dimitude. Même si je sais que ni les athées ni les apostats n'ont le droit à la dimitude, mais comme l'islam n'est pas encore au gouvernement, il veut au moins que les athées aient une attitude de dhimmi. Eh bien non, ça sera ni avec Mila, je disais, ça sera ni avec Mila, ni avec Touda. Ce matin, donc, chez BFM TV, bien sûr, il y a eu beaucoup de... ça a fait polémique, hein, bien sûr, son invitation, puisqu'elle est taxée, en fait, de racisme. J'ai lu un message où elle aurait dit... parler des Algériens, je ne sais quoi. Je ne sais pas dans quel contexte elle a parlé des Algériens. Moi aussi, je critique les Algériens tous les jours. Voilà, venez me critiquer de raciste. Si un Algérien fait une connerie, je dis un Algérien a fait une connerie.
D'accord? Donc arrêtez de nous emmerder avec votre euh, euh, moyen de faire taire. Le moyen de faire taire, allez, j'attaque raciste et puis c'est le débat est fini. Il n'y a plus de discussion après. Non, je vais écouter Mila. D'accord? Je vais écouter Mila, je vais soutenir Mila et je vais être Mila. D'accord? Donc sur ce, on va l'écouter avec Apolline de Malherbe. Salut Abou, tu peux monter. J'ai un nouveau compte, on a fermé. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que t'as dit? Je t'ai dit ce noun, ça t'emmènera pas loin. T'as assez d'abonnés ou pas? Je t'ai dit d'arrêter avec le noun. C'est pas bon pour la santé. Bonjour Stella. Tu peux pas monter Abou? Attends. Toi aussi. Je sais pas ce que t'as mis comme image aussi. Hein. Ça peut être une image, des fois. Bah écoutez, si vous voulez monter, n'hésitez pas. On va écouter. Bonjour Amo, comment ça va? Vous pouvez monter, bien sûr, comme d'habitude. Hein, c'est freestyle. Mais t'as pas de compte à Bouillavé, c'est ça? T'as pas assez. Bah il faut que les gens s'abonnent à toi. Ah, ah mince. Allez, je te suis. Déjà moi, c'est déjà bien. Bon bah, abonnez-vous à Abou Yahvé, il est dans le chat. Il a perdu ses comptes et donc il lui faut. Bah, tu rajoutes mes abonnés et puis tu auras tes abonnés très vite. Aïe, 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 aïe. Eh oui, quand ça arrive. Victime d'une telle viralité. Bon, on écoute l'affaire Mila. Été victime d'une telle viralité. À l'époque, l'activité autour de Mila dépassait le nombre de messages ordinairement échangés lors d'un événement comme la Coupe du Monde de football. Aucun lycée... En fait, elle a reçu, lorsqu'elle a dit « je mets le doigt dans le huc d'Allah », elle a reçu plus de ça. Attends, j'ai noté, le nombre était choquant en fait, c'est choquant qu'une adolescente de 16 ans, et même la ministre de je ne sais quelle... en tout cas une dame qui a l'habitude des fluctuations, du trafic en réseau, 50 000 menaces de mort. Et 50 000 menaces de mort et le trafic dans les réseaux sociaux concernant Mila a été aussi important qu'un trafic lors d'une Coupe du Monde. La Coupe du Monde, vous vous rendez compte, touche plusieurs pays. Alors, il y avait autant de trafic, quand je dis trafic, c'est-à-dire republication, tweets, commentaires dans les réseaux sociaux. Donc, autant de trafic sur les réseaux sociaux durant l'affaire Mila que durant la Coupe du Monde. Donc, pour se remettre dans le bain. Donc, c'était pas rien. La jeune fille avait 16 ans. Et aujourd'hui, on lui demande quoi? On lui demande de rester dhimmi en fait, de se taire. Mais vous allez voir ce qui est arrivé à la suite. Moi, c'est pour ça que j'avais rien compris au début. J'étais dégoûtée par son apparition dans... je me rappelle quand j'ai vu pas son témoignage. Elle a accepté, la seule invitation acceptée, c'était chez, bien sûr, le pire de pire, c'est le quotidien. Et elle, on lui a dit mot pour mot quoi dire. Ils lui ont fait la même chose qu'ils ont fait à la maman de Samara. Je vous dis, on est sous un pouvoir invisible et totalitaire. Et qu'il faut arrêter tout de suite. Il faut pouvoir critiquer cette tyrannie. On continue. Dès lors, ne considère pouvoir assurer votre sécurité. Vous êtes donc déscolarisé, mis sous protection. Et 13 de vos cyberagresseurs ont été jugés. 11 ont été condamnés à des peines de prison. Une condamnation à la prison de plus 1 an après des menaces. 11 seulement ont été condamnés. Donc l'impunité, vous imaginez. À Malte. Vous n'aviez accordé, Mila, qu'une seule interview en direct. C'était donc il y a 4 ans face à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien. Et vous avez choisi ce matin de vous exprimer à nouveau à mon micro. Pourquoi maintenant, Mila? Je pense qu'il y a l'effet d'actualité qui ressasse énormément ce qui a pu m'arriver. Comme j'ai pu le dire ces derniers temps,
avec mes parents qui sont actifs notamment sur les réseaux, avec les personnes qui m'entourent. On avait prévenu de ce qui allait arriver par la suite. Que des situations de violence extrême au sein des lycées qui passent par un harcèlement au travers des réseaux ne cesseraient de s'accentuer. Donc, d'où la raison pour laquelle elle réapparaît, parce qu'elle a disparu, elle a changé complètement de... Enfin, changé, c'était pas non plus son objectif, elle, de parler de religion, mais la religion est venue la chercher. Si vous la connaissez pas, c'est ce qui serait bizarre. Son affaire, c'est quoi? C'est qu'elle était sur Instagram en train de discuter avec ses abonnés. Elle racontait son style de fille et puis donc disait qu'elle était lesbienne ou bi, je ne sais pas. Et puis elle reçoit des insultes homophobes, lesbiennes, sur le Coran, je ne sais pas, sale PUT bien sûr, sur le Coran je vais te VIOL, donc que des insultes comme ça. Elle répond quoi? Une athée à qui tu le dis sur le Coran je vais te violer. Tu crois qu'elle va te répondre quoi? Je mets le doigt dans le cul d'Allah. C'est la moindre des réponses. C'est déjà gentil de sa part. C'est rien. Parce que quand vous le menacez de viol et de mort, vous pensez que ça fait rien aux autres. Ça passe comme ça. Vous pensez que menacer quelqu'un, ça va rien lui faire, ça ne va pas l'offenser en fait. Ça n'offense pas. C'est pas offensant d'être menacé de mort? C'est pas offensant d'être traité de rahba? Est-ce que c'est pas offensant? À vous ne pensez pas à l'offense des autres. Vous commencez par traiter les femmes de rahba, de kafira. Bien sûr, elle a reçu de créantes, on va t'égorger. Aucun lycée ne voulait d'elle. Bon, vous allez entendre ce que vous allez entendre, mais là, elle le dit elle-même. Moi, je le savais, hein, comme pour la maman de Samara. Hein. Elle a été obligée. La maman de Samara, en moi, Mila, elle n'avait pas lu des mots. La maman de Samara, elle a carrément sorti. Ah, purée de merde. Mais vous n'avez pas honte? Pourquoi? Déjà restriction. Salut Entropie. Bon, j'ai déjà une restriction, les amis. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Pour moi, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je vais transformer les mots VI. Je vais dire pragmatisation féminine et pragmatisation masculine. Masculine, des fois, les femmes aussi sont pragmatisées. Bon, je ferme et je reviens. Parce que je veux pas qu'ils me suppriment mon compte. À toutes les amies.